Mais vous avez raison, effectivement, il y a le voyage d'Anne Hidalgo à Tahiti, officiellement pour visiter le site qui accueillera les épreuves de surf pour les Jeux Olympiques de 2024. Alors on ne va pas la critiquer, on ne va pas critiquer le fait que la maire de Paris a décidé de rester 2 semaines de plus dans le Pacifique Sud pour des raisons personnelles. Ça, elle a parfaitement le droit d'ailleurs, bien évidemment, autrement dit en vacances. Mais ça aussi, elle a le droit d'être en vacances, peut-être pour voir sa fille qui a été mutée là-bas. Ah, ça aussi, elle a le droit de voir sa fille, Madame Hidalgo. Et on ne dira pas que ce voyage a été organisé, bien sûr, pour voir sa fille, avec des billets payés par la mairie de Paris, et à l'aller comme au retour, elle aura profité pour revoir sa fille quelques jours en plus. On ne dira évidemment pas ça parce que c'est la journée de la gentillesse. Non, faut rester courtois. D'ailleurs, on peut écouter Yann Brossat avant de vous écouter, Christian, puisque c'est l'élu communiste du Conseil de Paris. Il était invité de Sud Radio ce matin. Écoutez-le. D'abord, je trouve qu'on fait vraiment une polémique de tout et qu'en l'occurrence, on remplit une baignoire avec une bulle de savon. De quoi s'agit-il ? D'abord, il y a eu un voyage officiel dans le cadre de la visite de structures olympiques et puis ensuite, elle a pris quelques jours de congé. Elle a le droit, à moins que dans ce pays, il y ait désormais une police des vacances. Mais en tout cas, je considère qu'elle a le droit de prendre des vacances. Ce qu'on lui reproche, c'est finalement son voyage privé. L'opposition, je crois, parle de regroupement familial aux frais du contribuable. C'est vrai qu'elle a dû payer peut-être l'avion. Je crois que sa fille habite, selon les informations de nos confrères du Parisien, à 45 minutes de Tahiti. Mais voilà, le voyage est quand même payé par les impôts et surtout les impôts des Parisiens avec six collaborateurs. D'abord non, pas en totalité. En l'occurrence, la partie du voyage qui était une partie de travail, elle oui, et c'est normal. Et l'autre partie, non. Bon, de travail, je rappelle que Madame Hidalgo, maire de Paris, est allée voir les installations de surf à Tahiti. C'est vraiment très important que la maire de Paris se déplace elle-même pour voir les installations de surf qui seront aux Jeux Olympiques. Voilà, faut peut-être pas nous prendre pour des lapins de 3 semaines. Cher Christian, qu'en pensez-vous ? Non mais sérieusement, on va pas être méchant, c'est la journée de la gentillesse. Mais il n'y a pas du foutage de gueule là-dedans quand même ? Sans déconner. Parce que l'hébergement, la nourriture, qui c'est qui va la payer pendant 15 jours ? Alors non, 15 jours. Alors, 15 jours, la partie privée, je pense, pour tout vous dire, que c'est elle qui paye. Il n'y a même pas de difficulté. Mais ce qui coûte cher, quand on va en Polynésie, c'est pas le restaurant ou l'hôtel. C'est évidemment le voyage aller et le voyage retour. Et ce qu'on imagine, peut-être, mais moi je ne veux pas l'imaginer, c'est que lorsqu'elle a su que sa fille, qui suivait son gendre, était mutée en Polynésie, elle a décidé, pourquoi pas, d'aller voir les installations de surf. Et effectivement, le voyage aller et le voyage retour, c'est payé par la mairie de Paris parce qu'elle va visiter les installations de surf. Elle en profite pour rester 15 jours. Mais ce prétexte, évidemment, je sais. En fait, si sa fille n'avait pas été en Polynésie, je ne sais pas si Madame Hidalgo aurait été voir les installations du surf des Jeux Olympiques. Et je trouve que c'est révélateur parce que, on nous demande tous l'exemplarité. Madame Hidalgo, notamment, elle fait campagne pour l'écologie. Pourquoi pas ? On est tous forcés de rouler en trottinette dans Paris et à vélo. Bon, et elle-même, elle a un bilan carbone parce qu'elle n'est pas partie toute seule. Elle part au bout du monde à 5 ou 6 en délégation pour voir ça. Donc je vous dis, il ne faut pas nous prendre pour des lapins de 3 semaines, Christian. Non mais Pascal, très sérieusement, elle fait partie du CIO, Madame Hidalgo ? Non, mais elle est maire de Paris et c'est Paris qui accueille. C'est Paris qui accueille, mais Paris, c'est pas Tahiti. Tahiti, c'est pas la banlieue parisienne. Qu'est-ce qu'elle va foutre là-bas ? D'accord ? À part se faire payer le voyage aller-retour pour des raisons de travail soi-disant, sur aux frais du contribuable. À un moment donné, il faut arrêter de faire tout et n'importe quoi. On sait très bien que dans les voyages, le plus cher, c'est l'avion. Alors vous parliez d'écologie, effectivement son bilan carbone magnifique. Et puis la délégation, ils ont aussi de la famille là-bas à Tahiti. Ils sont restés 4-5 jours visiblement, ils ont visité, voilà. Ouais, ils sont rentrés à la maison. D'accord. Et puis il faut une semaine pour voir 3 installations de surf. Non mais franchement.
Sans déconner. Non. On va voir comment ça se passe sur l'eau, on va voir si les vagues sont sur la bonne hauteur. Non, mais c'est vrai que ça, je partage votre avis, bien évidemment, que... Non, mais ils ont toutes plein les poches, tous ces politiques, il y en a ras-le-bol. Et ça sur le dos du contribuable, d'accord. Paris, moi j'y suis pas et je suis très content de ne pas y être, hein, franchement, parce que vous êtes remplis de rats, vous êtes remplis de travaux, il y a des trous partout, et il y a des SDF à tous les coins de rue. D'accord. Et on ne s'occupe pas des pauvres gens, mais on s'occupe d'aller visiter, je veux dire, des installations de surf. Mais on va où, là? On va où? Ils s'en foutent plein les poches, ces politiques. Donc ça met, je veux dire, à l'abri, quand on a un peu de pouvoir, ça met à l'abri toute sa famille, tous ses amis, etc. Alors qu'ils ont des postes, je veux dire, qui sont très très bien payés, certains même qui sont fictifs, et à côté de ça, ben, on en profite. Voilà. Alors, ce qui a fait éclater l'affaire, c'est qu'il y a eu une réunion capitale où le plan de circulation pour les Jeux Olympiques devait être décidé. Et le préfet de police a dû reporter cette réunion capitale parce que la maire de Paris lui a fait part de son absence dès la première semaine d'octobre à mi-novembre sans motif. C'est pour ça que cette affaire a éclaté. Parce qu'évidemment, Anne Hidalgo, au départ, elle a fait plusieurs jours croire qu'elle était même présente à Paris. Il y avait des tweets un peu déconnectés d'ailleurs parfois. Elle n'a pas dit qu'elle partait. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu dès le départ un petit sujet là-dessus. Il y a eu effectivement des demandes notamment de l'opposition sur les objets de ces déplacements à l'étranger payés par les Parisiens. La mairie de Paris a financé, elle bien sûr, mais aussi une délégation dont les membres, je ne sais pas d'ailleurs qui sont ces membres, si c'est des collaborateurs. Il y a quelque chose d'assez opaque dans ce déplacement. Et le cabinet d'Anne Hidalgo explique désormais qu'il s'agit de visites officielles en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, avec une séquence privée. Les billets d'avion auraient été payés par la ville de Paris, alors que l'hébergement et les éventuels déplacements de son voyage privé doivent être payés par Anne Hidalgo. Bon, ce qui serait bien le moins, bien évidemment, mais on marque une pause. Je vous propose de marquer une pause et on se rappelle. On se rappelle, on se retrouve. Je veux dire, je suis un peu perturbé. Je suis perturbé, oui, parce que je suis en train de lire en même temps que je vous parle. Bonjour à tous, Monsieur Boubouk. Vous allez bien? Et vous-même? Ah oui, toujours. Vous êtes déjà allé à Tahiti? Non, pas encore. Ah oui, bien, mais oui. Figurez-vous que j'ai eu Constance Banquet. Ah, alors dites-moi. Et Donna Vidal-Revel. On va faire le podium à Tahiti? Exactement. Je vous voyais venir. Le podium. Vous commencez à comprendre mon état d'esprit. Oui, ça y est. Dur. On a une petite escale de prévue à Tahiti pour une dizaine de jours. Ça va être génial. Européen à Tahiti. Mais tout ça, c'est bon. Ça sera pris sur votre salaire. Quoi? Il en a... Attendez, non, moi je préfère qu'on aille à côté alors en banlieue. Non. Ah bah oui, on va juste à côté, voilà. Okay. Oui, excusez-moi, non, Tahiti quand même, faut pas abuser. À tout de suite. Il est 11h12 et de 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. De 11h à 13h sur Europe 1 et vos réactions au 01 80 20 39 21. Une petite dédicace pour vous, Pascal, puisque vous aimez la mer. MER, je précise, l'océan, le surf. C'est les Beach Boys, ça? C'est les Beach Boys, oui, avec des paroles de Chuck Berry, sorti en 63. Surfing USA. Bien sûr, les Beach Boys. Vous surfez? Vous surfez, vous? Non. Vous avez surfé, non? Non, planche à voile, mais pas surfer. Je faisais un peu de planche, mais j'étais pas terrible. Je vous imagine bien sur les vagues de Loire-Atlantique. J'ai surfé un peu à Bidart il y a 3-4 ans, mais c'était vraiment au minimum. C'était vraiment l'écume à Bidart. Mais c'est super. Il y a une plage à Bidart qui est extraordinaire, la plage des surfeurs. C'est vrai que Lissarassou, c'est là qu'il est régulièrement. C'est formidable le surf. Simplement, ça demande un apprentissage. Il faut être gracieux, oui. Comment? Il faut être gracieux pour faire du surf. Moi, je suis léger sur ma planche. Oui, j'aimerais voir ça. Je suis pas lourd, si vous voulez. On est dans un rouleau. Vous savez, quand vous traversez le rouleau là et que vous allez parfois au bout. Oui. Au bout du rouleau. Oui. Sur Christian. Il y a un deuxième Christian qui est là, c'est ça? Oui, on a un duel du Christian. Christian de Narbonne et Christian de Caen. Bon, Christian de Narbonne trouve que ce déplacement est nul et non avenu. Le déplacement d'Anne Hidalgo. Et Christian de Caen. Bonjour Christian de Caen.
Oui, bonjour Pascal. Excusez-moi de faire cet aparté, mais je vous vois pas surfer. Mais bon, c'est tout. Mais je surfe sur l'actualité. Je surfe sur l'actualité. Oui. Non, sur la provocation, bon. vous surfez sur la provocation. Bon. Mais non. Que pensez-vous du voyage d'Anne Hidalgo qui, moi, j'ai rien contre Anne Hidalgo, mais elle nous donne toujours des leçons. C'est pour ça que je l'épingle un peu. C'est-à-dire que quand tu donnes des leçons à personne, bon, mais elle donne des leçons à la terre entière. On est obligé de rouler en trottinette dans Paris. Je veux dire, la ville ce sont des embouteillages incessants, des travaux incessants. Elle nous fait des cours sur l'écologie. On s'aperçoit qu'elle part avec le bilan. Elle envoie le bilan carbone d'elle et de tous ses collaborateurs. Elle l'envoie par la fenêtre. Vous êtes prêt à éliminer la machine à laver, le micro-ondes, pour retourner au lavoir, pour laver votre linge? Mais pas du tout. Vous savez comment, si vous me suivez, vous savez bien. Mais je me dis que qu'est-ce qu'elle est allée faire là-bas aux frais de la princesse, c'est tout. Bon, alors, voilà. Non, mais là-dessus, ce que j'aimerais bien dire, c'est que il faut avoir toute connaissance du dossier. Est-ce qu'elle a payé son billet d'avion ou elle n'a pas payé? Non, elle n'a pas payé puisque c'était une mission. C'était une mission, elle était là-bas en mission pour vous inspecter les installations du surf en tant que maire de Paris. Bon. Alors, est-ce que c'est utile que la maire de Paris, au moment où la ville traverse quand même d'autres épreuves, où il y a des tags antisémites dans la ville, où il y a des manifestations qui sont programmées, etc., est-ce que c'est utile que la maire de Paris parte 3 semaines au cœur de la saison pour aller voir les installations de surf? Je vous pose la question. Aux frais de la princesse. Oui, alors déjà, premier cas, sur les manifestations, elle n'est pas indispensable. Hein. Donc là-dessus, qu'elle soit là ou pas là, j'en ai rien à foutre, hein, clairement. Mais moi, je me dis que on est confronté à ça. J'en suis blasé. Tous ces personnes qui sont en train de voyager aux frais de la princesse, mais ça c'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est pas d'aujourd'hui. Vous allez faire un voyage commercial, vous avez de la famille, eh ben vous allez y rester 1 ou 2 journées. Je sais pas, vous faites votre voyage, vous partez le vendredi, vous revenez le lundi, vous passez le week-end avec la famille. Mais nous sommes d'accord, mais si c'est, il n'y a pas de souci là-dessus. Si tu prolonges ton voyage pour des raisons privées, mais que la mission est justifiée, personne ne lui en ferait le reproche. Oui. Je vous dis, la maire de Paris... En fait, il y a 2 éléments qui viennent effectivement dans nos cerveaux. On apprend que sa fille vient d'être mutée en Polynésie au mois de septembre. Et comme par hasard, 2 mois après, Anne Hidalgo va visiter des installations de surf pour les JO 2024. Donc on se dit, est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet entre les deux? Bon, alors je serai basique, moi. Je serai basique. Soyez basique. Qui missionne Anne Hidalgo pour aller visiter Elle-même, elle est maire de Paris, elle fait ce qu'elle veut. Bon, bah alors, dans ce cas-là, on a connaissance vraiment aux yeux de tout le monde que on fait tout et n'importe quoi du moment qu'on a le chéquier, alors. Mais et ce qui est intéressant, parce qu'on demande à tout le monde de faire des économies, elle voyage en business. Anne Hidalgo, elle voyage pas en éco. Donc moi, je veux bien qu'on donne des leçons à tout le monde. Mais à ce moment-là, c'est quand même l'argent du contribuable. Excusez-moi de vous le dire comme ça. Oui, alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous tirez sur Anne Hidalgo aujourd'hui, mais est-ce que vous tirez sur tout le monde de la même façon? Oui, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que franchement... J'écoute les médias que quand on a la gauche dans le nez, on va tirer plus sur les personnes de gauche. Et là, aujourd'hui, on s'en fait gorge chaude de tout. Moi, je dis qu'aujourd'hui, si on n'a plus que ça à discuter sur les médias, à l'heure d'aujourd'hui où on est en train de voir un génocide se faire sur la bande de Gaza... Alors, le mot génocide, si vous me permettez, le mot génocide, je le retire pour vous, parce que ce n'est pas le mot que j'emploierais. Non, moi je l'emploie, hein. Je l'emploie. Et regardez bien. Je fais de l'aparté sur la bande de Gaza. Il doit y avoir plus de 8000 morts.
Non, mais ce décès qui se sur la passe, bande de Gaza suite à la guerre. Attendez. Non, mais on va pas Combien rentrer là-dedans. qu'il y a de femmes et combien, mais vous avez raison, ce combien sont qu'il y des. a de femmes et d'enfants? Mais c'est la guerre il y a de femmes et d'enfants sur les 8000? Mais, cher Christian, ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient est horrible. Donc, il n'y a même pas de discussion. Donc, c'est pas ce qu'on a dit au début. C'est pas ce qu'on a dit au début. On a cautionné Israël de faire vengeance. Non, mais. Je vous propose de pas rentrer. Je vous propose de pas rentrer là-dedans parce qu'effectivement, c'est pas vengeance, ça s'appelle une réponse. Donc, quand ce qui est très, comment dire, lorsque le Hamas tue un Israélien, c'est une victoire. Lorsqu'un Israélien Qui a dit ça? C'est ce que dit le Hamas, puisque le Hamas veut détruire Israël. Donc, c'est dans la charte du Hamas. Donc, ils veulent détruire. Mais je termine, si vous le voulez bien. Donc, quand le Hamas tue un Israélien, c'est en soi, pour le Hamas, une victoire pour la raison que je viens de vous dire. En revanche, quand Israël tue un civil palestinien, pour Israël et pour Tsahal, c'est un échec. C'est ça la différence. Alors, évidemment, un mort égale un mort. Évidemment, c'est abominable. Mais Israël veut détruire le Hamas. C'est ça qui est important. Alors que le Hamas veut détruire les Israéliens et Israël. C'est pour ça que moi j'essaye, c'est factuel ce que je vous dis. Ce que je vous dis là est factuel. Mais ce qui se passe là-bas, effectivement, est horrible. Bien sûr, et on peut avoir de la compassion pour les Gazaouis, bien sûr, on espère que plus que de la compassion sans doute, mais on espère évidemment que les Gazaouis pourront s'échapper de la puissance du Hamas, qui bien souvent les prend en otage, bien évidemment aussi. Bon, il est 11h22, mais on est loin d'Anne Hidalgo. Oui. Donc il est 11h22 c'est vrai. On marque une pause et nous revenons. Et de 11h à 13h, c'est Pascal Frost sur Europe 1. C'est quoi votre position finalement, Christian de Caen, sur Anne Hidalgo? Disons que moi au début j'avais l'information que c'est elle qui avait acheté ses billets d'avion. Ah non, mais elle peut pas acheter ses billets, ça c'est pas possible. On n'en parlerait pas autrement. Il y aurait... Moi je peux acheter des billets. Mais oui, moi. mais je suis d'accord avec vous, mais on n'en parlerait pas. Elle fait ce qu'elle veut. Si, on en parle parce que les billets ont été achetés par la mairie de Paris. J'ai été sur une information erronée. Bon, donc vous en pensez quoi maintenant? Après, je me dis... Bon, c'est vrai qu'il y a des choses plus graves. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises où les directions, justement, profitaient de ces avantages-là parce qu'ils avaient le carnet de chèques ou la carte bleue. C'est du privé, là, c'est l'argent du contribuable. Mais privé ou public, c'est pareil. L'argent, c'est horrible quand un salaire... c'est pas pareil, c'est pas pareil. Il y a une différence. Là, c'est l'argent, c'est mes impôts. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Et nos impôts à Paris, ils ont augmenté de je ne sais combien. Christian de Narbonne, pour conclure. Peut-être, cette discussion, parce que c'est vrai qu'il y a des choses plus graves en même temps, dans ce monde, bien évidemment, mais c'est toujours le rapport d'exemplarité. Moi, ce qui m'ennuie avec Madame Hidalgo, c'est que, en fait, les efforts et l'exemple, c'est pour les autres. Voilà, c'est toujours la même chose. Les exemples, c'est pour les autres. Et puis soi-même, on voyage en business, et puis la vie est belle. Oui, non, mais à un moment donné, il faut arrêter de dire des conneries, que ces politiques, ils arrêtent de dire des conneries et de faire des conneries. Il y en a ras-le-bol de tout ça, de profiter des situations, d'accord? On est maire de Paris, on se missionne soi-même pour aller visiter, je veux dire, la banlieue parisienne à Tahiti, d'accord? Des installations. Donc, je savais pas que Paris c'était aussi étendu, je veux dire, en termes de géographique. Mais arrêtez, sa fille, elle est partie là-bas, et donc du coup, Anne Hidalgo, elle s'est missionnée pour l'aider à finir son déménagement à sa fille. Faut arrêter, non? C'est bon, quoi. Moi, ça me fatigue, tout ça. Tous ces gens-là me dégoûtent. Bon. Ils me dégoûtent. En tout cas, je pense qu'on n'est pas loin. Alors, on va voir si elle apporte des réponses ou pas. Mais je pense que c'est quelque chose qui va très certainement être commenté ces prochains jours, parce qu'il y a quelque chose d'opaque, manifestement, dans ce voyage. Bon, on ne va pas en faire non plus des tonnes, parce qu'il y a, comme on l'a dit, des choses beaucoup plus graves qui se passent dans le monde. Donc je vais remercier peut-être Christian. Ça a coûté tout ça. Christian, ben oui. Tu peux intervenir? Ça a coûté. Oui, Christian de Caen. Ça a coûté tout ça. Bon, ça a coûté, je sais pas, 10, 20 000 euros peut-être. Je ne sais pas exactement, mais ça a coûté de l'argent. Même plus que ça, parce que s'ils étaient 6 à 3 ou 4 000 euros le billet, aller-retour ou pas? Aller-retour, je viens de voir le moins cher, c'est 3 139 euros. Aller-retour? Aller-retour.
Oui, Bon, exactement. donc, Et il y a déjà le plus 20 cher, quand même, 4 800 euros. Bon, Ça allez, dépend donc aux il y a périodes. peut-être 30 ou périodes. 40 000 euros de billets d'avion, plus pendant 5-6 jours sur place. Bon, c'est un petit billet de 100 000, quoi. C'est un petit billet de 100 000. Bon, Un petit Chris... billet de 100 000. Non. Ah oui, non, mais Oui, peut-être, à vue de nez, Oui, au doigt mouillé. Bon, Ouais. Vous m'entendez? Oui, Christian Decamps. Oui. Oui. Non, mais je reviens Je reviens te chercher. totalement. Je reviens te chercher. Non, je n'irai pas vous chercher. Par contre, je peux venir. Hein. Mais mais je rejoins Christian de Narbonne. C'est vrai que c'est intolérable de pouvoir abuser de l'argent public. Hein. Ça, j'en suis conscient. Mais ce que je m'aperçois, c'est que tout le monde n'est pas jugé de la même façon. C'est ça qui Mais il y a m'horripile. parfois deux poids, deux mesures, mais honnêtement, les gens de gauche, généralement, échappent plus dans l'espace médiatique, en Pascal, tout cas. Là, vous êtes dans la provocation. Hein. Vous êtes dans la provocation. Écoutez, Arrêtez. franchement, Jean-Luc Mélenchon, il y a une forme de complaisance sur ce qu'il dit. Ce serait quelqu'un de droite qui dirait la racine carrée de ce qu'il dit. Je pense que les réactions seraient un peu plus violentes. Et elles le sont déjà ces dernières semaines contre Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, alors, je veux bien venir pour en discuter avec vous. Alors, dans ce cas-là, tout à fait. Hein. Écoutez, parce que là, Jean-Luc Mélenchon. Il faudra m'expliquer. Jean-Luc Mélenchon, il y a une forme de complaisance. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je le pense. Donc, non. Ça, c'est votre interprétation. Et voilà, quand Jean-Marie Le Pen a parlé du détail, il a été exclu de toute la communauté médiatique. Jean-Luc Mélenchon ne l'est pas. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est factuel. Vous comparez le détail et le crime de guerre et l'acte terroriste. Je compare effectivement toutes les sorties de Jean-Luc Mélenchon depuis maintenant quasiment un an. Donc, oui, effectivement, je pense qu'on est il y a des choses aujourd'hui qui peuvent être un danger pour la République, oui, de ce qu'il dit, oui, bien sûr. Oui, alors vous tombez dans les extrêmes encore. On n'est pas d'accord, c'est aussi pour ça qu'on parle. Bon, on marque une pause, Christian, et on se dit au revoir après la pause. Anne Hidalgo, Oui, on se dit au revoir après la pause.